Au collège, on me charriait en me disant que je ressemblais à la cousine de Laurie. Enfin, on me disait « Ah, t'es la cousine de Laurie ». Bonjour, je suis Laureline Lebricep, je suis la metteuse en scène de Lettres à moi plus tard, que j'ai aussi écrit et que je joue. Lettres à moi plus tard, c'est une plongée dans mes journaux intimes du début des années 2000 que j'ai écrit quand j'avais entre 10 et 12 ans, et des lettres à moi plus tard que je m'écrivais aussi. Le spectacle est une tentative de réponse à ces lettres à moi et le regard que je porte aujourd'hui sur ce passé-là. Lire. Journal intime. Émotion, travailler. Une lettre papier, aujourd'hui, c'est plus fort d'envoyer une lettre à quelqu'un. Passage, c'est un spectacle sur les passages du temps, les passages à l'adolescence, le passage à l'âge adulte. Eh ben, c'était que les rêves que je pouvais avoir au tout début de mon adolescence étaient des choses dont j'avais plus envie de rêver aujourd'hui. Je lui conseillerais d'en profiter au maximum parce que ça passe très vite. Je dirais Annie Ernaux, parce qu'elle travaille aussi beaucoup sur qui elle est, sur son passé, et elle essaye de décortiquer un peu des événements de sa vie en les mettant en parallèle avec la société dans laquelle elle a évolué. Je sais pas, en fait, c'était parce que je les écrivais à la fin de mes journaux intimes, donc c'était un peu une lettre de conclusion et de clôture en me disant que j'allais certainement relire ces journaux intimes quand je serais plus grande et que j'avais envie de le finir par une adresse directe à moi-même. Pokémon. Furby. Skyblog, direct. Buffy. MSN, les heures. Les minicums. Britney. Artistiquement, je dirais Diams, mais au collège, on me charriait en me disant que je ressemblais à la cousine de Laurie. Enfin, on me disait « Ah, t'es la cousine de Laurie ». C'est qu'avec mon groupe de copines, on était persuadés qu'il y avait un mort caché dans une salle de classe dans laquelle on n'avait pas le droit d'aller. Et donc, en plus, on avait créé un groupe de sorcières entre copines et donc on essayait de trouver un moyen d'entrer par effraction dans cette salle de classe. Petit Vittel, il n'y a que ta mère pour croire que c'est de l'eau. Ça, c'était au collège. Je mettais des baggy avec par-dessus une mini-jupe écossaise en mode Avril Lavigne, avec des mitaines, une cravate où il y avait écrit « Young, Poor and Angry » et j'avais coloré les bouts de mes cheveux en rose. C'était Alan Théo. Il a complètement disparu de la stratosphère, ce mec. Il avait une fossette comme ça. Non, c'était Alan Théo le premier. Il chantait « Emmène-moi, I know you want ». Non, tu vois pas, mais tu regarderas. Je pense que ce serait une journée, les journées de départ en vacances où mes parents ils me réveillaient à 5 h du matin, on allait dans la voiture et puis après on arrivait dans le camping et il faisait beau et je prenais mon vélo et voilà, je faisais le tour du camping. Alors, la raison ultime de venir voir Lettres à moi plus tard, c'est parce que le spectacle propose une chose que moi, en tout cas, je rêvais de faire, mais que je pense beaucoup de gens rêvent de faire, c'est de se retrouver soi-même quand on était petit et qu'il n'y a que au théâtre où on peut créer des choses qui sont impossibles à faire dans la vie et que le spectacle est comme une faille spatio-temporelle entre le passé et le présent. Et du coup, je vous propose de me retrouver les 25, 27 et 28 mars au Théâtre Cinéma de Fontenay-le-Fleury pour découvrir le spectacle. Emmène-moi,